Les étamines s'abaissent sur le dos poilu des visiteurs lorsque ceux-ci pénètrent dans la fleur. Le pollen reste accroché à l'insecte et sera redéposé plus tard sur le stigmate d'une fleur voisine. Arrivé sur le stigmate adéquat, le pollen poursuit son aventure. Voyons comment cela se passe chez le cerisier. Le grain de pollen commence par fabriquer un tube qui part en direction de l'ovule en suivant les tissus internes du pistil. Pendant ce temps, deux petits spermatozoïdes se seront formés à l'intérieur du tube pollinique. Ils seront libérés au contact de l'ovule. L'un ira féconder un premier gamète femelle. Leur union produira l'embryon que nous avons observé dans la graine. Le deuxième gamète mâle ira s'unir avec deux autres cellules, les noyaux du sac. Cette fécondation un peu bizarre donnera naissance à l'albumène, c'est-à-dire aux réserves nutritives de la graine. Une fois fécondé, l'ovule se développe et devient petit à petit une graine à part entière. Mais autour de lui s'opère une autre révolution, la transformation de l'ovaire en un fruit qui ne sera pas forcément comestible. Lorsque la paroi de l'ovaire devient totalement charnue, le fruit est une baie. Lorsque la paroi externe de l'ovaire reste charnue, mais que la paroi interne se durcit pour former un noyau qui contiendra la graine, le fruit est qualifié de drupe. Si la paroi se dessèche, le fruit pourra être une gousse ou encore une capsule ou encore un akène. Bref, là aussi, la nature nous présente une panoplie de variétés de fruits, comestibles ou non, mais tous issus de la transformation d'un ovaire. Les graines contenues dans l'ovaire sont donc toujours partie intégrante d'un fruit.